quelqu'un qui a plus de 30 000 followers. Ça, c'est qui ça? Okay. Comment quelqu'un qui a plus de 100 000 followers? Mais écoutez, j'ai lancé une télévision. Est-ce que vous êtes abonné sur la page de la télévision BLM? On est en train de passer sur... voilà. Allez sur YouTube. Allez sur YouTube et abonnez-vous sur ma page, sur la page de la télévision. On est en train de se développer, on est en train d'avancer. Vous savez, quand vous lancez un projet, vous êtes toujours seul. Hein. Très peu de gens comprennent et très peu de gens suivent. Mais pour révolutionner le Cameroun, il faut changer la mentalité, la tête. Donc on est en train d'investir sur la télé, sur le média, pour présenter des choses différentes ou différemment. L'Afrique a besoin d'un nouveau discours. L'Afrique a besoin d'une nouvelle manière de voir, sans complexe. Et voilà, je suis là avec vous aujourd'hui. Posez-moi des questions, je vais répondre. On a quelques minutes à passer ensemble. Abonnez-vous sur Facebook, sur BLM, la page, sur YouTube. Et commencez déjà à suivre nos programmes en direct. On va passer sur le satellite probablement cette semaine. Donc on essaie de densifier le contenu. On a longtemps critiqué et crié or, il faut être dedans, il faut venir, il faut bâtir, il faut mettre la main pour sauver, pour aider le pays, pour aider ces gens. Qui va développer l'Afrique? Qui? Si ce n'est pas nous. Si ce n'est pas nous. Tonton dit, hier mon frère, tu as vu que je suis resté le même. Hein? Un leader doit subir même les injustices, même les mensonges, même la calomnie. Il faut rester focus. Il faut rester focus sur ce qu'on a à faire. Il ne faut pas être dispersé. Il ne faut pas avoir peur de la foi. Quoi qu'on dise de toi, personne ne sait qui tu es, personne ne sait ce que tu vis, personne ne sait ce que tu affrontes. Donc les réseaux sociaux, ce n'est pas le refuge de l'intelligence. Tu donnes des enseignements aux gens, du jour au lendemain, ils disent qu'ils commencent à vouloir te dénigrer. C'est eux qui perdent, c'est pas toi. C'est moi qui donne les enseignements. Vous m'apportez quoi? Et ça ne me change en rien. Avoir 20 000 vues ou 2 000 vues ou une vue, c'est pas les vues qui rendent un homme. Je suis déjà un homme. Il y a 30 ans, j'étais déjà... Quelqu'un m'a dit, M. Bissok, aujourd'hui vous avez 50 vues. Je leur ai dit, mais vous rigolez. Il y a 20 ans, 25 ans, j'avais déjà des millions de vues. On signait des autographes sur les Champs-Élysées, à Douala, à Yaoundé, à Abidjan. Donc, avant que les réseaux sociaux n'arrivent, ou avant qu'on arrive sur les réseaux sociaux, on était déjà des gens construits. On était déjà des gens formés. Voilà.
Donc on n'est pas des enfants. Les gens découvrent leur vie sur les réseaux sociaux et pour eux, ah non, et ça s'arrête là. Je ne monétise pas mes pages, je ne cherche pas les followers. Mon rôle, c'est d'éclaircir, de guider le peuple, de donner des enseignements. Et personne n'est parfait, mais on fait le meilleur. La perfection est dans le détail. Maman, donne-moi une bouteille d'eau avec du citron, des glaçons et... Tu as quoi d'autre? Il y a l'eau pétillante. Des... Ah, oh, oh, l'on a mes tanguis. L'on est citron, mon kéré. L'on est ona. Donc... Je voulais boire de l'eau pétillante. C'est 7000 francs le verre. Bon. Donc nous ne changeons pas. Moi, je n'ai jamais changé. Je sais ce que je dois faire, mes luttes, mes combats, mes rêves. Dieu merci, je suis en train de les réaliser. Salut Colette, Hortense, Queen, B. Les gens sont étonnés que comment je continue de travailler. Je viens d'écrire un livre, Industrialisons-nous et taisons-nous. Ça va encore faire mal, on va vendre au moins 1 million d'exemplaires. Les gens sont en train de le commander aux États-Unis et partout. Ceux qui ont déjà ce livre disent que c'est une bombe. Et c'est très... c'est violent. C'est-à-dire c'est violent de vérité. Voilà. J'ai écrit un livre cette année. J'ai écrit un livre l'année passée. J'ai écrit un livre cette année. J'ai ouvert l'usine de transformation de l'huile, une raffinerie. Voilà mes partenaires qui sont là. Il nous faut encore du financement. Il faut beaucoup d'argent pour qu'on atteigne une autre étape de raffinerie et d'exploitation, mais on va le faire. La différence avec moi, c'est que je fais tous mes projets. Tous mes projets doivent aboutir. Il n'y a pas une petite bouteille. Non, la petite bouteille. Il y a. Ah, ça va. Ok. C'est les brasseries du Cameroun. Voilà. C'est mes partenaires. Les boissons du Cameroun. Ok. Mais là. Vous voyez qu'il est 13 h, je n'ai pas le temps de manger. On n'a pas le temps. Je suis debout depuis 3 h du matin, j'enchaîne mes rendez-vous. On donne du travail aux jeunes Camerounais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Le temps de la politique et des grandes décisions arrive, on va prendre des décisions. Mais pour l'instant, vous les bavarder, vous les insulter. Nous, on est sur le terrain. Il y a une vingtaine de gars qui travaillent déjà et à la télé et dans les autres entreprises. Et puis on avance. On avance. D'accord. Tous les Camerounais ne sont pas leaders. Tous les Camerounais ne peuvent pas être à notre place. Chacun fait ce qu'il peut. Mais ne jugeons plus les gens. Quand quelqu'un fuit le pays, on respecte pourquoi il a fui. Quand quelqu'un est là et il profite des opportunités pour investir, on l'encourage. C'est pas donné. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir, 1, l'idée, 2, le projet, 3,
les financements. C'est pas donné. On sacrifie nos vies, nos familles, on laisse notre petit confort, mais parce qu'on a des missions pour ce pays. Et ça commence à donner. Ça va donner. En Côte d'Ivoire, on dit, on ne peut pas taper poteau. Tape pas poteau. Mais ce que je retiens aussi de la vie, c'est que j'ai reçu beaucoup de coups. Et c'est la vie. Et je dis souvent à ma compagne d'ailleurs, que ça ne sert à rien de ressasser. Il faut affronter et puis on avance. Il n'y a pas une vie plate, il n'y a pas une vie calme. Ceux qui ont des vies calmes meurent. Vous savez que les pays où il y a le trop plein de suicides, c'est en Suisse. Malgré tout ce que les Suisses ont, quand tu es né avec un compte en banque, la pauvreté nous fait avoir peur de manquer d'argent. Quand il nous manque un peu d'argent, on peut mourir. Or, il faut stabiliser le cœur pour tout ça. Ça monte, ça descend. Les opportunités, c'est comme l'argent. Ça monte, ça descend. Au village, quand la grand-mère a ses 10 billets de 1000 francs, donc elle a 10 000, elle attache, elle met sous l'oreiller. C'est ça la pauvreté. La richesse, c'est se dire, bon, j'ai 1 million, qu'est-ce que je peux faire avec 1 million? J'achète, je construis, je fabrique, mais il faut que l'argent bouge. C'est pour ça que les milliardaires n'ont pas souvent de l'argent, ils sont endettés. Or, nous les pauvres, on a peur d'être endettés. On a peur de manquer de nourriture. Oh, Amoura, oh. Angon Dorsoul. Je suis gâté. J'ai les coconuts, j'ai les choux, j'ai les fromages, je suis gâté. On peut aimer quelqu'un comme ça. Donc, je cherchais à rencontrer quelqu'un, une personnalité de la République. Je n'ai pas pu, donc j'attends. Et depuis le matin, voilà. Je bois un petit verre et je suis content. D'autres boivent des bières, d'autres boivent du champagne, des whisky. Moi, je bois mon eau et je suis content. Ah, je suis extrêmement content. Vous ne pouvez pas imaginer comment il y a des opportunités au Cameroun. C'est incroyable. On a un pays tellement riche. L'Afrique est tellement belle. Mais où sont les gens? On vous a effrayé, vous êtes parti. Laissant derrière vous des mines d'or, de diamants, de bois, de faux-face, de cuivre. Et les mêmes qui vous ont fait fuir, qui vous donnent l'asile là-bas, reviennent remplir les vols d'Air France et ils investissent, ils achètent tout. Douala est en plein chantier, Yaoundé est en plein chantier. On casse tout, on achète tout. Il y a de l'argent. Mettons-nous ensemble, on construit des trams. Il y a 30 000 ingénieurs camerounais en Allemagne. Ils peuvent construire des tramways.
peuvent construire des téléphériques, ils peuvent. Bon, je vais sortir par là. Le noir croit que le couvercle de la religion du noir est très bas. Ce qui nous empêche de nous élever. Donc on prend la religion et les autres dogmes, on vous pose ça sur la tête, tu ne peux pas te lever. Ça là. Les Européens repoussent le couvercle de la religion très loin. Et ils vont affronter les étoiles. Ils vont affronter les planètes. Dans 10, 15, 20 ans, on va vivre sur les planètes, sur Mars, sur la Lune, sur... Voilà. Only sky is the limit. Je suis arrivé au Cameroun il y a près d'un an déjà, j'avais même pas 5 francs. La volonté. Et puis les combats qu'on a menés quand vous n'étiez même pas encore né, quand vous étiez à Fondjomankwet, vous n'étiez même pas là. On a fait tous les combats au Cameroun, tous les combats, inimaginables. Aujourd'hui, on n'a plus envie de faire la même chose. La politique n'est pas très riche en Afrique. Regardez les plateaux de télé les dimanches, on dit la même chose. Chaque dimanche, les mêmes grosses têtes reviennent dire les mêmes choses. C'est fatigant. Parce qu'on ne parle que de politique. Or, quand on parle d'économie, quand on parle d'industrie, quand on parle d'investissement, quand on parle de projet, il y a 1 milliard de projets à développer. Il y a 1 milliard d'idées économiques. La politique, il n'y a pas de 1000 idées. La politique, c'est 2 grosses idées. Tuer pour prendre le pouvoir, conserver, voilà. Et tous les camps qui s'affrontent, c'est seulement ça. Comment gagner le pouvoir? Comment aller au pouvoir? Égoïste, hein? C'est le destin. La politique, même si on dit que c'est pour le peuple, voilà, c'est d'abord un destin personnel. Or, quand tu crées une industrie, quand tu crées l'économie, tu vas créer de la richesse. La politique ne crée pas de la richesse. Voilà les réalités. Donc, si tu veux faire de la politique, il faut être en économie aussi. Si tu veux faire de la politique, il faut faire de l'économie. Là, on a lancé la télé. Vous pouvez prendre vos actions. Mais n'ayez pas peur, on ne peut pas taper poteau. L'Africain veut tout venir, c'est un profiteur. Vous êtes des profiteurs. Vous attendez que la France mette un système de santé en France pour aller se cacher pour soigner le diabète. Vous attendez que les États-Unis, pour aller se cacher pour... Mais si tu dis aux Africains, est-ce que vous pouvez affronter le destin malgré tous les problèmes qu'on a? Mais les Européens avaient 100 fois de problèmes que nous. Mais malgré tous les problèmes qu'on a, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour dégager tout ça? Là, on n'a plus la force. On n'a aucune force de dégager, de renverser le système. C'est un système néocolonial, c'est la prédation des matières premières. Quand vous voyez les trains qui sont chargés du bois, de tout et tout, c'est comme en 1940. Les Oumioba ont bagarré pour ça. Donc moi, je ne viens pas à la télé, je ne viens pas sur Facebook pour écouter les mêmes gens qui limitent leur combat à leur petit poste. Regardons plus grand. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer nos pays? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais créer un forum international de la diaspora africaine. Où on va recenser tous nos ingénieurs, tous nos instituteurs, tous nos professeurs, tous nos docteurs, pour revenir. Le noir a trop de problèmes de connaissances. Bon, écoutez les gars, posez-moi 2 ou 3 questions, mais bon.
manger quand même. On va manger où à Yaoundé? Qui connaît un bon restaurant à Yaoundé? Qui connaît un bon restaurant? Qui connaît où on mange le salade?